Bonjour les flammes, c'est Mira, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Bon, moi j'ai un rhume en ce moment comme beaucoup de monde, hein, si vous voyez ce que je veux dire en fait. Alors oui, l'année 2022 est l'année du couple flamme jumelle parce que le 2 est le chiffre de la relation avec l'autre. Ça va être notre test de réalité. On va être ballotté entre le rejet et l'abandon. Qui est l'autre? Comment l'intégrer dans sa vie sans avoir peur? Comment lui laisser de la place? Alors j'ai essayé de faire un petit tirage pendant les 12 premiers jours de l'année, parce qu'en fait les 12 premiers jours de l'année symbolisent les 12 mois de l'année. Donc demain symbolisera les énergies du mois de janvier, le 2 les énergies du mois de février, le 3 les énergies du mois de mars, le 4 les énergies du mois d'avril, etc., etc., etc. Alors je vais commencer par purifier les énergies ambiantes avec mon gong. Alors, je vais faire 3 tas en fait avec des bracelets. Donc le premier tas ce sera avec ce bracelet là, un bracelet en argent. Le deuxième avec un bracelet doré. Et le troisième avec un bracelet tout simple, enfin tout simple argenté. Donc j'espère vraiment, si vous êtes malade comme moi, que vous allez retrouver vite fait vos énergies, une bonne santé, hein. N'oubliez pas de prendre des huiles essentielles, de prendre aussi de la vitamine D, de prendre du zinc et beaucoup de vitamine C. Voilà. Et essayez vraiment de se reposer le maximum possible. Alors je vais déjà prendre les cartes avec les anges et les archanges de Dorine Virtue. Alors, les énergies pour l'année 2022, pour les flammes jumelles, les âmes sœurs, les gens qui sont en élévation, qui sont en éveil spirituel également. Quelles seront les énergies de 2022? Alors, les énergies sont toujours de... Je vais en prendre une. Gabriélique, hein. On est toujours avec l'archange Gabriel actuellement, puisque c'est l'hiver. Hein. Mais vous pouvez demander si vous êtes fatigué en ce moment. Vous pouvez également demander à l'archange Uriel, qui est l'archange de l'été, de venir vous aider. Ou si vous êtes fatigué, ou si vous êtes un peu triste, demandez également. Cette année, apparemment, on a le droit de faire appel à Gabriel et à Uriel en même temps. Donc, je vais après prendre... Alors j'aime bien ça, c'est les 52 cartes pour vivre l'amour en fait. C'est Daruna Lipschitz et Luc Templier. Donc pareil, je vais en tirer 3. Ça va me donner des indications sur les énergies de 2022 en ce qui concerne les flammes jumelles, les âmes sœurs. Faut pas oublier que c'est vraiment l'année, c'est une année qui va vraiment compter. En plus, il y a énormément de portails énergétiques en 2022. Donc dès le mois de février, ça va commencer. Hein, il y a le 2 février, le 22 février, on va recommencer au mois d'avril. Hein. Donc c'est vraiment une année importante en portail énergétique. Donc, quelles sont pour l'année 2022 les énergies d'amour? Alors, quelles sont pour 2022 les énergies d'amour? Donc, je vais en prendre 3. Premier tas. On va voir si une qui va tomber. Non, il n'y en a pas qui veut tomber, donc je vais en prendre. Donc, les énergies pour l'année 2022. Énergie dans la relation.
C'est des cartes qui expriment la relation, j'aime beaucoup en fait. Donc le premier tas, c'est le bracelet argenté. Le deuxième tas, c'est le bracelet doré. Et le troisième tas, pardon, c'est le petit bracelet, tout simple. Donc je vous laisse un petit moment pour réfléchir. Et on va les découvrir. Donc il y a un petit livre qui va avec les 52 cartes pour vivre l'amour. Alors on va commencer par le bracelet argenté. Alors c'est la carte 22. Ah bah tiens, c'est la carte 22. 2022, carte 22, la relation. La relation, on est en plein dedans là. Je m'ouvre à la puissance du masculin. Donc on voit des petits spermatozoïdes. Apprivoiser sa puissance masculine. Alors comme vous le savez, on a tous du yin et du yang en nous. On peut avoir un masculin négatif, comme on peut avoir un féminin négatif. Donc je vais aller à la carte, à la page 22, dans la description. Donc le masculin. Donc, vous êtes ramassé sur vous-même en un bloc rigide, vous êtes buté sur votre course en avant, faisant fi des obstacles ou des interventions extérieures, dominant en apparence, mais de fait dominé par la situation. Ou alors vous êtes tout doux, tout sourire, mais vous n'en pensez pas moins, retranché dans une bulle d'indifférence, affiché, vous n'en perdez pas une, observant tout sans mot dire pour trouver la faille. Vous ruminez des vengeances froides et subtiles, genre le petit mot qui tue, ou le silence de mort au beau moment, dominé en apparence, mais de fait dominant par absence ou retrait volontaire. Homme ou femme, vous êtes dans une énergie masculine négative. C'est ce que je disais, hein. Les énergies masculines peuvent être aussi négatives. Il ne faut pas rester dans le retrait. Là, ça va être vraiment nos tests de réalité. C'est aller vers l'autre et dire, être sincère, être le plus authentique possible avec l'autre. Donc, si vous êtes célibataire, comment recevoir quelqu'un dans votre vie si vous êtes toujours dans une polarité émissive? Si vous êtes en couple, dominant-dominé, macho-maso, au lieu d'être deux gagnants, au final, vous serez deux perdants. Donc, il faut vraiment s'ouvrir au positif du masculin et ne pas rester dans le négatif de ce masculin. Et bon, après tout, c'est pas grave, hein, mais voilà, faut éviter de rester dans ces énergies qui sont pas terribles. Alors, pour la méditation, vous êtes appelé à méditer sur l'énergie masculine, à différencier fierté et orgueil, puissance et pouvoir. Voilà. Alors, je vais continuer avec l'archange du tas 1. Et c'est l'archange Michael. S'assumer comme tel. L'archange Michael, vous êtes un puissant aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Alors, l'archange Michael, effectivement, si vous avez des énergies négatives masculines actuellement, si vous êtes trop dans le yang, mais négatif, demandez à l'archange Michael de couper ce côté, de vous aider à couper pour 2022 ce côté négatif, justement, pour amener du positif dans votre masculin, dans votre yang, et vraiment aller vers l'autre, en fait. Alors, je vais vous lire « S'assumer comme tel ». Alors. Vous êtes fait à l'image et à la ressemblance de votre Créateur. Vous incarnez donc des aspects de toutes ces qualités. Votre lumière divine intérieure est pure et éclatante de vérité. Et il n'y a pas d'erreur qui puisse défaire l'œuvre de perfection absolue de Dieu. N'ayez pas peur de votre pouvoir, de votre splendeur ou de votre sagesse. Lorsque vous réussissez, vous inspirez les autres. Quand vous modifiez votre vie pour qu'elle soit mieux adaptée à vos intérêts, vous inspirez les autres. Soyez puissants, soyez magnifiques, c'est ce que vous êtes. Ah, c'est marrant parce que là, on vous demande de retrouver votre puissance masculine et d'arrêter le côté négatif, justement, du masculin négatif, ne pas tourner en rond. Et là, on vous dit justement de retrouver votre puissance,
Donc n'hésitez pas à demander à l'archange Michael, hein, tout au long de l'année 2022, de retrouver la puissance. Et la puissance, ce n'est pas le pouvoir, hein. C'est pas la peine de dominer l'autre. Voilà. Essayez de faire de la place à l'autre. Parce que nous, si on a énormément de tard, on a aussi beaucoup de... Enfin, faut prendre dans les relations femmes jumelles, il faut vraiment prendre notre responsabilité à 100%. Alors, je suis désolée, j'ai eu un petit problème avec mon téléphone. Donc, j'ai dû couper pour le remettre. Donc, c'était pour le tas 1, justement, de faire appel aux archanges, à l'énergie de l'archange Michael. Alors maintenant, je vais passer au tas numéro 2 avec le petit bracelet doré. Alors, c'est la carte numéro 6. Aimer, 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 ça prend. Eh oui, aimer, ça s'apprend. Et dans le parcours de flamme jumelle, ça s'apprend vraiment. Il faut d'abord s'aimer soi aussi. Parce que si vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même, c'est très compliqué d'être en relation avec l'autre. Avoir de l'affection pour soi, avoir aussi de reconnaître ses valeurs. Avoir de l'amour pour soi, c'est très important. L'idée que l'amour ne suffit pas à réussir une relation vous donne de l'urticaire. Vous rechignez à vous engager dans l'apprentissage qui permet de l'incarner au quotidien. Vous êtes plus amoureux de l'amour que de votre partenaire et vous croyez que vos sentiments garantissent la compétence relationnelle. Tout l'amour du monde ne fera pas de vous un grand amoureux. Ou alors vous enchaînez les passions éphémères ou des relations dans lesquelles vous prenez très vite le rôle de gourou. Vous n'êtes plus branché à l'amour mais à votre évolution et à celle de votre partenaire de surcroît. Si vous êtes célibataire, votre engagement dans l'amour spirituel sous toute forme que ce soit n'a-t-il pas comblé votre envie d'amour humain et sexuel? Si vous êtes en couple, pensez-vous à ressourcer en solo à la source de l'amour? Pensez-vous à vous ressourcer en solo à la source de l'amour et n'oubliez pas de faire la lessive après l'extase pour reprendre le livre de Jack Canfield. Non, je ne connais pas du tout ce livre. Méditation. Vous êtes invité à méditer sur la différence entre l'amour inconditionnel et l'amour universel. L'essence de notre humanisme et de notre sens fraternel qui sont souvent source de souffrance dans la relation amoureuse. Alors c'est vrai que l'amour inconditionnel, moi dans les flammes jumelles, personnellement, je n'y crois pas. Je pense que l'amour inconditionnel, le divin nous aime d'une manière inconditionnelle, mais en tant qu'être humain, je ne pense pas qu'on puisse arriver à l'amour inconditionnel. Pour moi, ça ne veut vraiment pas dire grand-chose en fait. Il faut accepter tous ses travers. Il faut accepter son yin et son yang et son côté lumière et son côté sombre également. Donc l'amour inconditionnel, oui, peut-être pour soi à la limite, mais pour l'autre, on est tous un peu conditionnés. Là, c'est... En 2022, arriver vers l'amour inconditionnel, non, je crois pas. Je crois qu'on a 2000 ans de toutes les manières pour y arriver, pour l'ère du Verseau. Donc, prenons notre temps et faisons les choses à notre rythme et correctement. Alors, la carte de l'archange. Donc, c'est l'archange Raguel. Soyez attentifs à vos sensations physiques, émotionnelles et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. Alors, je vais regarder, c'est clairsensibilité. Donc oui, vous êtes peut-être très sensible en ce moment. Alors, message supplémentaire, veuillez respecter vos émotions, n'ayez pas peur des émotions fortes ou des sentiments intenses. Je veux vous aider à distinguer entre vos propres émotions et celles des autres. Je vous aiderai aussi à vous libérer des énergies dont vous pourriez être absorbé. Je vous conduirai vers des gens, des situations, des endroits à l'énergie claire et aimante. Vos sensations émotionnelles et physiques répétitives vous apportent de précieuses informations, alors veuillez les remarquer et les écouter. Il s'agit de réponses à vos prières. Demandez-moi de vous aider à interpréter des messages confus afin que vous sachiez clairement quelles sont les étapes à franchir. Donc n'ayez pas peur de vos émotions. Moi, pendant très longtemps, j'ai eu peur de traverser mes émotions. Je les fuyais en fait, je voulais vraiment pas les vivre. Et ce parcours de flamme jumelle, en fait, j'ai dû lâcher. J'ai tout lâché, mais ça n'a pas été facile.
C'est vraiment pas un parcours simple, hein. C'est un parcours c'est un parcours qui est très exigeant et qui nous demande vraiment d'aller au bout de sa personne. Par contre, si vous, si vous avez été, alors je ne sais pas si on choisit ou si on veut faire ce parcours-là, c'est parce que vous pouvez le faire en fait. C'est parce que vous êtes apte à faire ce parcours, hein. Autrement, on ne vous aurait pas donné une telle mission, hein. Parce que les anges, les archanges, le divin ne nous donnent pas plus de ce qu'on peut supporter. Si on ne peut pas supporter tout ça, on ne serait jamais dans un parcours de flamme jumelle, hein. Ça, autant vous le dire. Alors, le troisième tas, avec le bracelet, tout simple, argenté. Je protège mon foyer. Alors oui, le foyer, c'est important, hein, que vous soyez célibataire, en couple ou en relation. C'est quand même là où enfin, votre maison, votre chez-soi. Donc n'oubliez pas de le purifier aussi avec de la sauge, c'est très important, par exemple ce soir. Et pendant les 12 premiers jours de l'année, mettez bien de la sauge, allumez des bougies et faites des méditations. Alors, la carte 42. Le foyer. Il y a trop de monde dans votre nid conjugal ou votre home sweet home. Toute la famille se mêle de votre vie de couple ou de votre vie tout court, sans compter vos ex, des copains, copines et les fantômes de vos lignées. Le cordon ombilical avec votre foyer parental ou avec votre passé n'est pas coupé. Vous étouffez, votre intérieur manque d'espace et d'oxygène. Alors, faites comme moi, il est peut-être temps de faire le ménage aussi chez vous, hein. J'ai fait un très très grand rangement, j'ai une copine qui m'a aidée. Effectivement, ça fait du bien, ça permet aussi à l'esprit d'être beaucoup plus clair, hein. Donc, faites des méthodes feng shui, aérer, jeter des choses qui ne vous conviennent plus. Maintenant, si vous avez des ex qui reviennent, bah, posez-vous la question pourquoi j'ai quitté mon ex ou pourquoi est-ce qu'il m'a quitté. C'est votre flamme jumelle. Ok, si vous, enfin, vous n'êtes pas non plus obligé de tout accepter de votre flamme jumelle, hein. Attention, hein, vous avez des valeurs, vous avez une éthique. Quand c'est non, c'est non, hein. S'il revient sans arrêt dans votre vie, sans prévenir, l'air de rien, non. C'est non, hein. Enfin, faites attention quand même, hein. Faites-vous respecter. Et si votre flamme jumelle, votre lien d'âme va trop loin, sachez dire non. Si vous êtes célibataire, s'il n'y a personne dans votre lit, c'est peut-être parce qu'il y a déjà trop de monde. Si vous êtes en couple, prenez au sérieux les reproches que votre partenaire peut vous faire sur vos proches. Il n'y a pas de fumée sans feu. Méditation. Vous êtes appelé à faire le compte des indésirables qui parasitent votre espace personnel. Quand ils s'invitent trop librement dans votre présent, ils bloquent votre futur. Notre fidélité au passé, à la famille et à nos lignées leur ouvre largement la voie. L'accompagnement d'un thérapeute est une solution adéquate pour prendre de vitesse votre passé. Alors c'est vrai que dans les flammes jumelles, vous allez devoir épurer tout, et votre karma, et votre lignée, et votre transgénérationnel, et vos amis, et tout le monde va y passer au fur et à mesure en fait. Et le transgénérationnel, c'est vraiment quelque chose de très 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 lourd. Et également avec vos ex. Est-ce que vous avez bien rompu avec vos ex ou pas? Si vous vous sentez encore lié à vos ex, n'oubliez pas de faire des lettres de rupture, hein, en leur disant, en les remerciant de les avoir connus, parce que chaque relation nous apporte et nous apprend quelque chose, et de brûler tout ça et d'aller jeter les cendres à l'extérieur de votre maison. Alors, un petit message de l'archange Raguel. Il est très présent ce soir, l'archange Raguel, hein, 2 fois de suite. Nous, les anges, ouvrons les cœurs et tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc super, pour l'année 2022, on va vers des résolutions karmiques transgénérationnelles. Donc c'est vraiment bien. Quand on s'allège karmiquement et au niveau du transgénérationnel, c'est vraiment énorme. Il faut savoir que quand on s'allège du transgénérationnel, c'est également, on allège à nos lignées, bizarrement. Il se passe un phénomène très étrange. Et également nos enfants, et les enfants de nos enfants, et notre futur en fait. En fait, ça joue à la fois sur le passé, sur le présent,
et sur le futur, mais pas seulement vous en fait. Quand vous vous guérissez, c'est tous les gens autour de vous au fur et à mesure qui guérissent, donc bizarrement. Donc ça va toucher, en fait c'est quantique, ça va vous toucher vous, et puis vos enfants, et puis vos parents, vos frères et sœurs, etc., etc. Et vous verrez, vous allez retrouver une belle harmonie familiale. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein. Donc, message supplémentaire. Vos prières pour la paix personnelle ont été exaucées et vous serez appelé à jouer un rôle d'instaurateur de la paix dans cette situation. Visualisez tous les intéressés, y compris vous-même, en train de faire preuve de coopération et d'ouverture d'esprit, même si certains ne se comportent habituellement pas de la sorte. Fiez-vous aux instructions intérieures que vous recevez et sachez que les changements sont parfois difficiles, mais souvent nécessaires. Demandez-moi de vous aider dans tous les aspects d'une relation qui a besoin de guérison. Sachez qu'on finit par trouver au cœur de toute relation des bienfaits, des leçons qui font grandir et de l'amour, même si les apparences semblent indiquer autrement. Restez concentrés sur cette vérité autant que possible. Donc il y a beaucoup de belles cartes pour l'année 2022. Pardon. Il y a l'archange Raguel qui est vraiment présent. Donc c'est un signe, je pense. Un archange de guérison. Et aussi l'archange Michael. C'est un archange de protection et de guérison, de coupure également. Donc voilà les belles âmes pour le tirage de 2022. Alors passez un bon réveillon. Si vous êtes malade, bonne guérison. J'espère que vous vous sentirez mieux. Si vous passez le réveillon seul, eh bien pensez à tous les gens qui sont seuls et formons un grand égrégore d'amour. Et si vous êtes avec des amis en train de vous amuser, en famille, avec vos enfants, eh bien passez un bon réveillon. Et je vous dis à l'année prochaine, au 1er janvier 2022. Au revoir les flammes, au revoir les belles âmes et bonne soirée surtout.